Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The Spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night. We light up the world, forget our troubles for a moment. And every stranger is a friend, so let them join in. 'Cause when joy fills the air, you already know it's Christmas. Love beyond compare. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois en 25 ans que je vais faire un arbre de Noël Disney. D'habitude je fais des arbres de Noël très traditionnels, très classiques, Noël, rouge, vert, blanc, doré, bref vraiment le classico-classique. Mais là en fait je vais craquer sur des boules de Noël chez Jiffy et je me suis dit que c'était l'occasion de monter mon sapin avec vous. Comme ça fait une petite introduction de Noël à cette période féerique magique parce que vraiment Noël c'est ma période préférée. Donc on va mettre un arbre de Noël 100% Disney ensemble. Alors, j'ai lancé le drôle de Noël de Scrooge en fond, j'ai l'impression que ça fait très bleu à la caméra, mais c'est pas grave, je préfère avoir un film de Noël pour monter mon arbre, parce que oui, avant d'installer les boules, il va falloir faire quelque chose de ça, il faut que je monte mon arbre de Noël, ça fait plusieurs années que je l'ai, ouais, je sais pas s'il était même pas ma mère avant, bref, ça fait très longtemps celui-là qu'il est dans la famille, donc il faut d'abord l'assembler, et ensuite, je vous montrerai toutes les boules et on fera la décoration ensemble. L'an dernier, j'avais fait un énorme calendrier de l'Avent, pour ceux qui étaient là sur la chaîne, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait 24 vidéos en 24 jours et là clairement cette année je ne me voyais pas du tout faire ça, mais j'avais envie quand même que l'ambiance de Noël se ressente sur la chaîne parce que Noël c'est vraiment ma période préférée. En fait j'ai l'impression que j'attends Noël toute l'année, vous savez, quand on est en janvier je me dis bon bah Noël c'est dans 365 jours à peu près, enfin un peu moins du coup, mais vous voyez l'idée. Donc d'abord je monte tout ça avec l'aide d'Espérance, bien sûr, qui est toujours là, fidèle à son poste. Et puis après, je vais vous montrer toutes les décos Disney. Je viens de remettre le son pour le drôle de Noël de Scrooge, je le laisse en fond, j'adore ce film. C'est peut-être pas mon préféré, mais je trouve qu'il est un petit peu... pas sous-côté, mais on n'en parle pas suffisamment. J'adore ce film, et particulièrement la chanson qui va arriver. Alors je suis obligée de couper pour pas être sinon censurée sur YouTube, mais j'aime énormément cette chanson, je la chante beaucoup en ce moment. Donc je suis contente qu'on arrive justement à ce passage pour défaire l'arbre. J'ai pas le tronc. Où est-ce qu'il est le tronc? Ah, le voilà. Il est pas beau mon tronc d'arbre. Une chose que je ne suis pas. Moi je n'ai besoin que de toi. Tu ne fais que me dire plus tard, mais plus tard est une fable. Avance, je chante en même temps, je ne sais pas si je vous laisserai des bouts des passages où j'ai chanté parce que je suis plutôt timide quand il s'agit du chant, c'est une vraie passion que j'ai. Il faut savoir qu'au départ je chantais mais alors comme une casserole et un jour je sais pas, j'avais une petite dizaine d'années, je me suis mise à chanter ce rêve bleu d'Aladin et ma mère a éclaté de rire, vraiment elle n'en pouvait plus parce que je chantais mais vraiment terriblement faux. Et j'ai été un peu frustrée et j'ai dit à ma mère je vais apprendre à chanter. Et là elle m'a regardée et elle dit bon courage hein, c'est pas gagné parce qu'on partait de très très loin. Je me suis mise à chanter du matin au soir jusqu'à ce qu'au bout de quelques années j'arrive à chanter relativement juste. Je crois qu'aujourd'hui je peux dire quand même que je chante à peu près juste. Et en fait j'ai découvert une vraie passion juste pour prouver à ma mère que j'étais capable de chanter juste. J'ai Scrooge qui crie derrière parce qu'il est pas content. Attendez je vais couper le son, voilà. De toute façon vous voyez même plus la télé, l'arbre il monte. Pourquoi j'ai encore des branches alors que j'ai l'impression qu'il est complet le sapin? Vous inquiétez pas, après je vais écarter les branches, il aura moins l'air plumé, mais pour le moment il manque 3 branches, ça c'est en vert. Bon, je finis le sapin. Bon, il commence à prendre forme ce sapin. Alors vous voyez ça fait un petit peu des trous quand même parce que comme ça reste un sapin artificiel, mais une fois qu'on aura mis les guirlandes et les boules plus les guirlandes lumineuses, normalement il n'y a plus de trous, voilà. Normalement, après il ressemble à un vrai sapin. Je trouve assez joli d'ailleurs celui-là parce que quand même pour un artificiel il reste assez naturel. Cette année j'ai pas exactement fait tout ce que je voulais faire finalement sur la chaîne,
Mais peut-être que je le ferai l'an prochain. Notamment en fait je suis extrêmement déçue de ne pas avoir pu continuer les lives comme je le faisais. Je vous ai juste dit dans l'onglet communauté en fait que je ne pouvais pas tout faire et d'autant plus que là en cette fin d'année j'ai eu beaucoup d'examens médicaux, plein de choses, donc en fait je pouvais pas tout gérer, le travail, la chaîne, bref. Donc voilà, je me suis mis en fait beaucoup de pression cette année avec la chaîne. Je me baisse pour faire le bas du sapin, hein, vous inquiétez pas, je vais pas disparaître. Après j'ai eu tellement de belles propositions aussi cette année, j'ai eu une chance incroyable d'être repérée par Unification France, de pouvoir faire tous ces superbes articles. Attention, quand je dis ces superbes articles, je dis pas que mes articles sont superbes, hein, mais je veux dire que le contenu sur lequel j'ai pu travailler, franchement c'était extraordinaire, d'avoir la chance d'avoir des interviews avec des réalisateurs, mais avec le réalisateur japonais, c'était fantastique, vraiment j'ai eu des opportunités merveilleuses, interviewer Mimi Félixine, bref, vraiment ça a été fantastique, mais je sais qu'il faut pas que je me mette trop de pression par rapport à ça parce que je suis la reine de la pression. Voilà, l'arbre de Noël est terminé, je vais le mettre à son emplacement juste là et puis je vais vous montrer les boules. And every stranger is a friend, so let them join in. 'Cause when joy fills the air, you already know it's Christmas, love beyond compare. Et voilà, il est enfin placé, il tient debout, il est fourni et maintenant je vous montre les boules. Donc j'ai mis le film de Scrooge en pause et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un joli pull de Noël avec Mickey et Minnie dessus. Voilà, je ne sais plus d'où il vient, je crois qu'il vient du shop Disney, ouais du Disney Store. Mais alors c'était il y a quelques années hein, et le bonnet je ne sais pas d'où il vient, ne me demandez pas. Donc je ne fais pas de la pub pour Jiffy mais franchement il y avait de super promotions, c'était cet automne et j'y suis allée en fait pour les décos d'Halloween et je me suis rendu compte qu'il y avait de super offres sur les promos de Noël. Les rayons étaient même pas encore installés en fait, il y avait que le Disney. Donc tout d'abord j'ai pris ce très joli pied de sapin. Alors j'ai plus tous les prix en tête, hein. Ça fait c'était en octobre, vous voyez on est en décembre là, enfin du coup fin novembre. Donc c'est un pied de sapin, pour le coup celui-là je crois qu'il était à 20 € et j'ai eu une réduction de 40% il me semble sur mes achats, donc je l'ai eu à voilà, un petit peu plus de 10 €. Et je me suis dit que cette année donc j'allais faire un arbre de Noël Disney, mais pas que, surtout en fait j'avais envie que ça fasse un peu un Noël, vous voyez, retour en enfance, un peu Noël souvenir. Et je me suis dit que si je mettais des boules de tous les films, ça ferait un peu comme dans Vice Versa 2, ou comme dans Vice Versa tout court, vous le savez peut-être, mais je n'aime pas Vice Versa. En revanche, j'ai bien aimé Vice Versa 2, mais j'aime bien surtout le principe des souvenirs en fait. Si je suis pas fan des films, j'aime bien l'idée qu'il y ait différents souvenirs, et là je me dis en fait ça fera des boules souvenirs avec chaque film. Donc je vais vous les montrer brièvement. Tout d'abord, eh bien, il y a celle de Bambi, j'ai toujours pas coupé les étiquettes, vous voyez quand je vous dis que c'est vraiment les boules que j'ai achetées pour cette année. Ensuite, bien sûr, eh bien, il y a celle de la Belle et la Bête avec Belle et Madame Samovar. Vraiment, j'ai pris un petit peu tout ce qu'il y avait. J'ai mes cheveux qui arrêtent pas de bouger. J'ai pris un peu tout ce qu'il y avait. C'est la seule, celle-ci, que j'ai depuis plusieurs années. C'est une boule d'Elsa. Je crois que je l'ai achetée, ça devait être près du Covid, donc peut-être en 2020, quelque chose comme ça, un peu avant, peut-être même. C'était pour la sortie de la Reine des Neiges 2, donc 2019-2020. Là ensuite on a une boule Disney Princesse avec Tiana, Réponse et Ariel. Puis vraiment j'ai pris un peu, je crois que j'ai pas vraiment sélectionné, il y avait des boules parfois qui revenaient sur certains films, donc j'ai essayé de faire en gros une boule par film pour pas que ça fasse trop non plus. Là on en a une de Mickey et quand on tourne je crois qu'on a, voilà, on a Minnie et de l'autre côté il y a Pluto. Celle-ci je me dis que je pourrais d'ailleurs la réutiliser hors arbre de Noël Disney pour un arbre classique au niveau des couleurs, elle se marie bien. Celle-ci c'est peut-être même ma préférée avec Pocahontas, donc il y a Cendrillon et Blanche-Neige aussi, mais il y a Pocahontas et là je suis tellement heureuse, j'adore Pocahontas. Et il y a aussi Mulan, ce sont mes deux chouchoutes, donc Mulan et Pocahontas avec Réponse Aurore et de l'autre côté les classiques Jasmine. Je suis contente d'avoir Vaiana aussi et Ariel parce que c'est vrai que Vaiana c'est très populaire mais finalement il y a peu d'articles dessus qui sont un peu pour adultes, il y a beaucoup d'articles pour enfants. Pour les adultes on n'a pas grand chose. Là après, alors ça c'est vraiment du classique avec Le Roi Lion. D'ailleurs j'ai très hâte de voir le film de Mufasa, je sais qu'il y en a plein qui sont pas emballés, mais moi j'avais bien aimé le live action, alors bon trop similaire au film de 94. Mais bon bref, beaucoup d'espoir du coup sur le film de Mufasa, il me tente beaucoup. Ensuite on a Mickey n'importe quoi, Winnie, Bourriquet, Porcinet et Tigrou en version baby. Ça j'adore quand ils font des versions bébé des personnages, c'est tellement mignon. Là on a encore du Mickey et Minnie en tout rouge, ils se font un bisou, ils sont trop mignons, j'adore ce genre de boule. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Blanche-Neige quand même, elle, c'est la première. Donc voilà, après tous les personnages n'y étaient pas, mais je trouve quand même qu'ils ont une grosse variété. Il y a quand même, j'imagine que ça fait comme énormément de ventes, puisque c'est le rayon qu'ils mettent en premier. Il y avait déjà des gens qui s'étaient rués dessus. Ils avaient même pas installé Noël, c'est vraiment le premier rayon qu'ils avaient sorti là pour cette année.
Donc bon, moi j'en ai vraiment profité. Là c'est la petite sirène. Et alors je crois que les boules elles sont aux alentours de 2 ou 3 € pièce, si je dis pas de bêtises. Ou même 3-4 €. Entre 3 et 4 € peut-être, mais du coup avec la réduction c'était vraiment avantageux. Et là, on a Stitch. Et alors Stitch, je n'en peux plus en ce moment parce que j'ai l'impression qu'il est littéralement partout. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore fin novembre. Mais quand vous la verrez, normalement, on sera le 1er décembre et je serai à Disneyland Paris. Et il faut savoir qu'il y a du Stitch partout, partout. Partout, vraiment, à croire qu'il n'y a pas d'autres films à l'exception de Stitch. Évidemment, je me suis permis une petite fantaisie en reprenant une boule de la Reine des Neiges. Elle n'est pas rose celle-ci, elle est beige, très grosse différence. Ou beige rosé, vous voyez, il y a une nuance. La Reine des Neiges, je me permets d'avoir 2 boules. Et enfin, bah alors celle-ci, je pense que je la mettrai pas dans l'arbre. Mais c'est une plus grosse que j'ai trouvée très très jolie. Et ça ira peut-être ailleurs, dans l'appartement, en dehors du sapin. Allez, je commence avec le pied de sapin. Je me demande ce que ça va donner. Je sais pas si vous m'entendez bien de là, le micro est un peu loin. Donc je sais pas lequel je mets devant, je pense que je vais peut-être mettre Mickey. Allez, c'est du très classique. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Voilà donc ce que donne le pied de sapin. Il est peut-être un peu grand pour mon sapin, mais bon, moi j'ai un petit sapin et j'ai un petit appartement, donc on peut pas mieux faire. En tout cas, c'est très joli, ça rend bien. Vous avez toujours Scrooge à la télé, mais Scrooge cette fois-ci c'est l'enterrement, c'est beaucoup moins festif, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas vous infliger ça, mais vous connaissez la galère des guirlandes lumineuses. C'est un enfer, je déteste faire ça chaque année. J'essaie de les ranger à peu près correctement pour qu'elles finissent absolument tout emmêlées quand même si elles sont bien rangées. Ça c'est un mystère, on dirait que ce sont les lutins qui viennent, vous savez, et qui mettent les guirlandes en désordre, parce que vous avez beau les ranger bien à plat, bien les enrouler, peu importe comment vous les mettez, chaque année vous les retrouvez, elles sont en vrac même en étant rangées dans leur boîte. Je ne sais pas comment c'est possible. Bref, le fait est qu'il faut mettre les guirlandes lumineuses et c'est vraiment... Je crois que c'est ce que j'aime le moins. J'adore quand elles sont installées, mais vraiment les mettre, je sais pas si vous êtes comme moi, franchement n'hésitez pas à me le dire. Mais alors installer les guirlandes lumineuses, c'est toujours trop court, trop long, trop emmêlé. Bref, c'est joli une fois que c'est posé. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. Bon, vraiment, je n'en peux plus de ces guirlandes. Elles ont quelques années à présent. Je crois que je les avais achetées quand j'avais emménagé. Donc j'avais 18 ans, donc elles ont au moins 7 ans. Elles sont très bien, elles fonctionnent. Mais en fait, elles sont doubles. Ce qui fait qu'elles s'en mêlent 2 fois plus que des guirlandes normales, qui à la base s'en mêleraient déjà. Mais alors là, c'est pire. Et vraiment, c'est un enfer à installer. Vraiment, c'est pas mon truc. Et là, je sens que j'y passé des heures. Ça m'agace quand c'est pas permis. Mais non, l'esprit de Noël. Écoutez, on est en train de voir Scrooge mourir. Tout va très bien, les guirlandes sont emmêlées, Scrooge meurt, mais l'esprit de Noël est là. Bon, je vous ai épargné la galère des guirlandes lumineuses. C'était plus compliqué que prévu, donc j'ai coupé la caméra pour qu'elle ne surchauffe pas. Et là, ben écoutez, je les installe un petit peu correctement. Et puis j'ai même dû rembobiner le film. D'ailleurs franchement si vous n'avez pas vu ce film, je vous recommande de le voir. J'adore le voir et le revoir. C'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs je vais sortir une vidéo, mon top 5 des films de Noël que je préfère. Et je peux déjà vous dire qu'il sera dedans, ça c'est sûr. Avec Klaus bien entendu. Les 3 autres vous n'avez qu'à deviner dans les commentaires. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Hey. Ça c'est l'astuce pour que le sapin fasse un peu moins artificiel et plus fourni, c'est de mettre des guirlandes comme ça vers sapin avec un petit peu de neige dessus. Ça fait tout de suite plus magique. Chaque année je les ajoute, peu importe le thème que je fais, et je trouve quand même que ça donne un petit peu plus de charme au sapin. Do we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. Et voilà pour les guirlandes, je suis passée à Klaus, hein, vous constaterez, j'ai fini Scrooge. Mais voilà ce que ça donne à peu près avec les guirlandes. On va passer aux boules. Bon, la première boule, ce doit quand même d'être celle de Mickey. Je me dis, allez, on commence par le plus classique et le plus traditionnel.
Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Il me tente de voir l'arbre terminé. Après, je me dis peut-être aller Blanche-Neige, puisqu'on est parti dans du classique. Je me demande si je descendrai pas petit à petit en réalité avec bien, les différents films et les différentes sorties. Mais bon, on va déjà voir ce que ça donne. Je vais fournir principalement bien sûr le devant, puisque le derrière il y a le mur. Ici, ça pourrait être joli. Hop! Voilà, on va commencer donc Blanche-Neige, Mickey, la Reine des Neiges, l'indispensable. J'enchaîne avec la petite sirène, celle-ci elle est vraiment toute verte, elle est très belle mais je sais pas si on va beaucoup la voir. Il faut vraiment falloir un petit peu dispatcher tout ça sur le sapin. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une autre rose un petit peu pour égayer près de celle-là? Ça serait joli de mettre un petit peu Bambi. Ça pourrait être joli, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa comme ça. Bon, elle tombe pas trop mais il faut la ranger. Après, toute une question d'arrangement et d'organisation sur le sapin. Ça vous fait un drôle de plan là, mais au moins je suis en hauteur. Du coup, je pense peut-être associer un petit peu ces deux boules puisqu'il y a du verre d'eau et du verre, ça peut être joli. Je sais pas où est-ce que je vais les placer exactement. En fait, c'est vraiment très compliqué de filmer le sapin. On dirait pas comme ça, mais en fait, je suis plus grande que le sapin. Donc soit je filme ma tête, soit je filme le sapin. Mais les deux en même temps, c'est pas compatible. Donc, alors... je me disais qu'on pourrait peut-être, voilà, vous y voyez un petit peu comme ça, les installer par ici. Pour que ce soit joli. Donc attendez, on va essayer de voir si je peux vous le tenir comme ça sans vous donner le mal de mer. Et voilà pour la boule du Roi Lion qu'on va mettre juste là. Voilà, c'est pas mal. Et puis pourquoi pas celle de Stitch par ici, près en fait de la petite sirène. Comme ça, ça fait quand même des mêmes teintes ensemble. Christmas, a time for miracles, wishing to find a remedy, hoping for better days to come. Memories of flickering shadows, cold nights, hearing the wind blows the snowflakes. Bon, ça rend pas trop mal avec les boules de Noël Disney, mais je pense que je vais quand même compléter avec les autres, sinon ça va faire un petit peu vide. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre de doubler les boules, c'est déjà bien d'en avoir acheté autant. Et puis d'un autre côté, je pense que ça aurait été un peu trop lourd. Donc là, avec les boules unies, ça va apporter une petite touche festive de Noël, tout en gardant le côté Disney. Send me lights and angels, help me through the changes and I'll be. Regardez, Espérance, ça te plaît le sapin de Noël? T'aimes Noël, toi? Oui, ça te plaît beaucoup? Je vois que tu remues la queue, que ça te plaît. Mais oui. Regarde, tu m'aides à mettre les boules de Noël? Ouais. Hop, on enchaîne. Et je vais en mettre une juste là, à côté des lumières. Ça sera très joli. Show me hope and glory, write us a different story and I'll be. Je suis plutôt satisfaite, je pense que je vais quand même ajouter quelques petits flocons pour que le sapin ait un côté enneigé parce que j'aime bien le côté très magique et surtout hivernal puisque l'hiver est ma saison préférée. Il y a beaucoup, je sais, qui aiment l'été, les saisons chaudes, moi j'aime le plein hiver, j'aime avoir froid, bref je suis un peu bizarre mais j'aime l'hiver. Donc je vais rajouter des petits flocons et ensuite je me rends compte que j'ai oublié l'étoile quand même, c'est l'élément central du sapin et je crois que je l'ai oublié au cellier, au garage en bas. Donc je vais aller la chercher et puis comme ça je vous montrerai le sapin terminé. J'ajoute les petits flocons pour la touche finale, je sais pas trop où les mettre, j'ai pas envie que ça surcharge non plus mon sapin. Oui, est-ce qu'il neige au royaume du roi lion, hein? Est-ce qu'au Kenya il y a de la neige? Je ne pense pas, mais bon, Simba et Nala seront bien obligés de s'y faire, ils auront un peu de neige cette année pour les fêtes. J'en installe un autre juste là, à une main on dirait pas mais c'est pas évident, voilà, hop, c'est plutôt mignon. Et vous, comment faites-vous votre sapin? Je suis curieuse de savoir parce que je sais qu'il y a plein de manières de faire son sapin évidemment. Il y en a qui prennent des vrais sapins, il y en a qui en prennent plutôt des artificiels. Il y a aussi les sapins tout en bois. Il y a des sapins parfois juste en verre, il y en a qui mettent pas de sapin. N'hésitez pas à partager vos traditions, vos coutumes. Est-ce que vous avez des petits rituels pour Noël? Généralement, fin novembre, je mets le sapin et début janvier, je l'enlève. Je viens de récupérer mon étoile et je vous propose qu'on la mette ensemble pour terminer cet arbre de Noël. Oui oui Espérance, tu fais des bisous? D'accord. Espérance m'a aidée en m'observant, voilà. Elle m'a aidée psychologiquement, on va dire ça comme ça. Elle a pas apporté sa petite touche, sa petite patte, sans mauvais jeu de mots, à l'édifice, mais elle m'a soutenue, voilà. Soutien moral pour faire le sapin. Allez, mettons l'étoile, j'espère... Allez, danser, voilà. Elle se met comme ceci, allez hop. On va la mettre au sommet de l'arbre. Alors je sais pas comment je vais faire en filmant et en même temps, voilà.
Hop, alors attendez, on va tourner dans l'autre sens. Ah voilà, vous voyez mieux dans ce sens-là. Bon, elle tangue un peu, je crois, mais c'est pas bien grave, hein, même si elle est légèrement de travers. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. Et bien voilà, le sapin terminé. Vous avez toujours Klaus en fond. Écoutez, je trouve qu'il est plutôt mignon, il est sympathique. Bon, je suis pas décoratrice non plus à Disneyland Paris, hein, on s'entend. Mais ça fait un joli petit sapin, voilà, pour un particulier, c'est très bien. Je ne fais pas dans la grande distribution, à part peut-être pour les cadeaux de Noël. Mais autrement, voilà le résultat final, je vais vous montrer en détail. Écoutez, je trouve que les boules de Noël rentrent très bien dessus. Je trouve que c'est assez joli. Là, on a Elsa, juste là, Blanche-Neige. Bref, en tout cas, vous allez retrouver un petit peu tous les personnages. Enfin, tous les personnages, non, mais une grande partie des personnages Disney. Je trouve que les boules rentrent vraiment bien. C'est joli dans l'arbre comme ça. Mais regardez ça, j'adore. Ça va, Ariel, en petite sirène? Oui, t'es contente? Très bien. Là, on a encore de la Elsa. Je suis vraiment contente du rendu, enfin surtout de la qualité des boules. Je les trouve vraiment très jolies. Et puis dans le sapin, encore une fois, ça rend bien. Elle a un petit peu tourné. Mais dans le sapin, ça rend bien. Et c'est vraiment ce qui compte quand même quand on fait un sapin. C'est que ça rend bien au final. Et voilà, je suis vraiment contente parce que les boules sont très jolies une fois installées. Oh, regardez comme ils sont mignons, Winnie et tous ses amis là, j'adore. C'est vraiment trop chou. Ici, on a Belle, évidemment, la férue de lecture, tout comme moi. Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir dans mon sapin. Et là, on a la boule. Ah si, on a la boule ici, princesse, dont je vous ai parlé. Enfin, je vous ai toutes présentées au début, mais vous savez, celle que j'aimais bien avec Mulan, Pocahontas, Vaiana. Bref, j'ai essayé de la mettre avec Pocahontas devant. J'adore Mulan aussi, mais Mulan, je trouve qu'on a un petit peu plus de contenu que Pocahontas. Bref, voilà pour le sapin. Je suis vraiment très très contente. Et puis c'est chouette d'en avoir fait un vlog, défaut d'avoir un calendrier de l'Avent. Cette année, vous avez un sapin, voilà. Toujours avec Klaus. Klaus qui est sans doute peut-être le meilleur film d'animation de Noël. Avec le tri du courrier et Klaus juste derrière. Voilà, c'est vraiment amusant. D'ailleurs, j'avais pris cette petite animation de Noël en pensant au film de Klaus avec le tri du courrier. Ça me faisait penser à Jesper. Voilà, donc si vous n'avez pas la référence, dépêchez-vous d'aller voir Klaus. Il est disponible sur Netflix. Oui, je sais, je suis en train de faire de la pub pour Klaus, mais vraiment, ce film il est exceptionnel. Il a été nominé aux Oscars, il n'a pas gagné cette année-là puisqu'il y avait Soul. Ça se passera de commentaires, ne finissons pas sur une note négative. Et honnêtement, je trouve que ce film aurait mérité l'Oscar, donc voilà, c'est toujours un plaisir de le voir, de le revoir. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, si ça vous a fait plaisir de décorer un petit peu l'arbre avec moi, un arbre 100% Disney, enfin pas 100%, mais disons en grande partie qu'avec des boules Disney, presque. En tout cas, moi j'ai adoré, je me suis bien amusée. Dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas à me dire comment vous célébrez les fêtes, quelles sont vos coutumes, vos traditions de Noël. J'ai très hâte de lire tout ça, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.